5e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint-Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre petit Papa Noël. Pas de réel costume de Père Noël, encore pour le candidat du jour, mais un esprit de Noël. Jusque boutiste et assumé. Salut Mystery. Bonjour, c'est comme ça, c'est un pas de cap. Bien. C'est ma plus mauvaise imitation de Paul Giamatti possible, je vous le dis tout de suite. Oh bah ça dépend, hein. Si tu mets un costume de Rhino, c'est pas sûr. Ouais, je pense que c'est sa plus mauvaise apparition au cinéma, mais bon bref. C'est quoi pour toi ce fameux esprit de Noël ? L'échange, le partage et la solidarité. J'allais dire la rédemption, mais ça me va. Non, mais ça me va bien. C'est le thème de ce très beau film. Voilà, que j'ai loupé au cinéma et j'ai profité donc du calendrier pour le voir. Et c'est aussi pour ça que quand il a été énoncé, je dis ok, c'est bon, on part là-dessus, ça me va très bien, parce que je l'avais pas vu et que je voulais le voir. Est-ce que tu nous ferais le pitch du film ? Nous sommes dans une école privée pensionnat. Pour garçons. Ouais. Aux États-Unis, on est dans les années 70. Ouais, il y a marqué hiver 70 pendant 70. Il reste, suite à un concours de circonstances, il reste un élève au pensionnat. Donc le directeur et la cuisinière vont se le coltiner pour un réveillon mal barré d'avance. Et en fait, ça va être une découverte de 3 personnes, 3 adultes. Puisque cet élève-là rentre dans l'âge adulte avec ça, quoi. C'est chacun a des objectifs, chacun a des difficultés. C'est la rencontre de 3 personnes. C'est le cinéma d'Alexander Payne. Et c'est 3 comédiens au top. On a un petit côté cercle des Pères Noël disparus, finalement. Non, c'est une blague, c'est le contexte des garçons dans le pensionnat. Mais il y a une vraie mise en place avant que l'élève se retrouve tout seul, parce qu'en fait ils sont plusieurs à rester là pendant les vacances de Noël. Le directeur a choisi le professeur d'histoire ancienne, qui est en plus le prof du fameux élève en question. Il s'occupe de lui en classe, donc en plus il le connaît, il le fréquente toute l'année. Évidemment tout le monde le déteste, ce prof, parce que c'est un con et qu'il est fermé, pas sympa, il fait pas d'efforts. Il a un problème d'hygiène personnelle. En plus. Et donc on se retrouve avec ce garçon dont le père est décédé, que la mère est remariée, s'est barrée en voyage de noces pendant les fêtes de Noël, parce que tu comprends mon chéri, c'était le seul moment où on pouvait le faire, donc tu m'excuseras, mais je me barre avec mon nouveau mari. Lui il reste là parce qu'il a pas de famille, le prof, et la cantinière en fait est là parce que son mari est décédé et elle a perdu son fils. L'intendante. T'as raison, l'intendante. Non, mais en plus elle est pas que cantinière. Ouais. Et donc on va se retrouver avec ce petit trio là qui va devoir apprendre à se connaître, apprendre à s'apprivoiser, apprendre à vivre avec les travers de la vie peut-être. C'est surtout un creux de... Moi, je trouve que c'est un film sur le temps qui s'est suspendu, c'est un creux. Les couloirs de l'école sont vides, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de temps mort, entre guillemets. Oui. Et il faut nourrir cet espace-là entre les gens, donc il faut discuter, il faut faire connaissance, faut sacrifier aussi parce que il y a des responsabilités et que il faut montrer l'exemple. Moi faut passer à l'étape adulte, en tout cas pour le plus jeune, c'est-à-dire que c'est aussi un parcours initiatique pour devenir adulte, c'est coming of age comme on dit souvent. C'est surtout des péripéties et c'est surtout des péripéties qui sont originales. Tout à fait. Oui, non, t'as raison. Il y a aucun poncif dans ce film. Pas beaucoup. Et à chaque fois que tu te dis, tiens, la route voudrait que t'ailles à gauche, il va à droite. Tu sais, dans chaque scène, tu te dis, en fait, dans un film lambda, t'as raison, il ira à droite, bah là, il va à gauche, et ainsi de suite. Et donc, t'as toujours des petites surprises. Alors, c'est pas des trucs révolutionnaires, mais disons que le film t'emmène, tu sais pas trop où il va, parce qu'en fait, d'une scène à l'autre, tu n'es pas capable forcément de déterminer où tu vas aller à la scène d'après. Et c'est assez chouette. Donc moi j'ai passé un bon moment, le film fait quand même 2h15.
Moi, je l'ai vu avec une adolescente de 14 ans. C'était une révélation pour elle. Donc, ça passe bien. Ça passe très bien. Super. Il était nommé aux Oscars, il a gagné un Oscar. Donc le film a eu un Oscar pour le meilleur personnage féminin. Voilà. C'est donc Davin Joy Randolph qui a le prix d'interprétation. Paul Giamatti, je l'ai dit. Et le troisième comédien qui joue John, c'est Dominique Sessa, qu'on devrait aller voir de plus en plus régulièrement. Il est dans Now You See Me 3, okay. Insaisissable 3. Et je pense qu'il va se faire régulièrement puisqu'il est dans le film de Noël avec Michel Pfeiffer que tu as suggéré et que j'ai refusé. Non, on a suggéré ça en remplacement d'un autre épisode qui est sorti hier. Donc ça va en fait, tu vois, finalement. C'était une proposition vu que Fatman t'a pas trop plu. Donc ça permettait de rebondir. Budget 13 millions de dollars parce que lieu quasi unique dans un décor d'école pendant des vacances scolaires. Pour la petite histoire, en fait, il y avait vraiment une tempête de neige à ce moment-là. Il tourne en février, il se retrouve au milieu d'une tempête de neige, ce qui fait que je pense que tout le monde était un peu content d'un côté comme ça, au moins t'as pas besoin de refaire la déco. Et en même temps, ça doit être une bonne galère pour plein d'autres raisons. Et notamment parce qu'il faut refaire la déco quand même, parce que quand tu marches dans la neige, malheureusement, faut remettre de la neige. Box office US, 20 millions de dollars. Au total, 45 millions, ce qui est plutôt bien pour un petit x3, c'est pas mal. Et il a fait 250 000 entrées en France. Il est sorti le 13 décembre 2023. En face, le jour de la sortie, il y avait Wonka de Paul King. Donc déjà, tu sais que tu perds une partie des gens. Voilà. Il y avait la deuxième partie des Trois Mousquetaires, parce qu'il y a Milady de Martin Bourboulon qui est sortie. Et en plus, il y avait Sirocco et le Royaume des Courants d'air de Bonochieux. Ça, c'est juste le jour de la sortie. La semaine d'avant, il y avait Noël joyeux de Clément Michel, Godzilla Minus One de Takeshi Yamasaki, et Migration, le film d'animation de chez Illumination. Et la semaine d'après, Chasse gardée, Aquaman, le Royaume perdu de James Wan, et pour la blague, Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc, de Pierre-François Laval. Je pense que Jeff Panaclock a dû prendre pas mal d'audience. Oui. C'est pas Godzilla Minus One qui a été distribué dans 6 salles. Pour une séance exceptionnelle. Non mais tu vois, il y avait quand même, sur 3 semaines, t'as quand même un paquet de films, et chacun a un petit bout de public qui peut correspondre. Quand t'as déjà, rien que le jour de la sortie, et Wonka et les Trois Mousquetaires, tu sais qu'en fait, t'as une partie de ton public qui viendra pas voir ton film, en fait. Parce que dans le tas, je pense qu'il y a une partie du public qui aurait pu aller voir ce film. En plus, après, il a une belle vie, hein, tout va bien. Allez, une petite dernière information. Donc, le personnage de Angus, donc, qui est le jeune garçon, au moment du tournage, il doit tourner une scène où il téléphone chez lui. Il y a un téléphone dans le couloir et il doit appeler ses parents pour essayer d'avoir l'autorisation de faire quelque chose. Et donc, la prise a été ratée parce que le gamin s'est retrouvé devant le téléphone et comme c'est un téléphone à cadran rotatif, en fait, il ne savait pas comment utiliser ce truc. Donc, il a fallu qu'on lui explique comment ça marche. Et personne n'y avait pensé sur le plateau parce qu'en fait, il y avait que des vieux qui laissent le téléphone. C'est pas la première fois que je vois cette anecdote, mais je l'avais vu sur un autre tournage. Mais dès que tu vas sur des téléphones à cadran rotatif, là, c'est à mourir de rire. C'est que la nouvelle génération est complètement perdue. Autant les touches, c'est clair. Là, tu regardes le truc en disant, je sais pas trop comment ça marche. Écoute, on est à une ou deux générations d'enfants qui comprennent pas pourquoi le texte zoome pas sur son livre quand ils utilisent les deux doigts. Exactement. Voir pourquoi le livre ne se lit pas tout seul quand tu lui poses la question. On n'en est pas loin. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd pour nous dire ce que vous pensez du jour ou valider qu'on est des vieux boomers. Vous pouvez aussi réécouter nos 4 saisons précédentes en tapant les films de l'avant sur vos moteurs de recherche et autres plateformes d'écoute. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costumes.